Dans un coin de la planète, là où le soleil embrasse la Terre avec force et où le désert raconte des histoires millénaires, il existe un joyau qui brille d'une intensité unique. Le Qatar. Ici, où le passé et le futur se serrent la main, les traditions bédouines coexistent avec les gratte-ciel de verre, et les échos des marchés anciens s'entremêlent à la modernité la plus étonnante. Le Qatar n'est pas seulement un pays, c'est une expérience sensorielle, un creuset de culture, une symphonie de contrastes, un phare d'innovation qui s'élève parmi les sables du golfe Persique. Comment un petit émirat a-t-il réussi à se transformer en un géant mondial en si peu de temps? Quel mystère son histoire recèle-t-elle? Quel rêve bâtit-il dans ses villes futuristes? Quel héritage cherche-t-il à laisser au monde? Des stades majestueux qui ont étonné la planète pendant la Coupe du Monde, aux dunes silencieuses qui gardent des siècles de sagesse, de la sophistication de la corniche de Doha à l'art contemporain qui défie les conventions. Le Qatar se présente au monde avec fierté, comme une terre de vision, de puissance, de beauté et de culture. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un territoire qui défie les attentes, qui brise les schémas et qui écrit son propre destin. Ce n'est pas juste un voyage, c'est un regard intime au cœur d'un pays qui ne cesse de surprendre. Bienvenue au Qatar, où l'avenir se construit maintenant. Au Qatar, il y a de tout. Des gisements archéologiques et pétroliers, un paradis désertique fait de gratte-ciel modernistes extravagants, des musées de renommée mondiale, des centres commerciaux et une riche composition culturelle qui confèrent à la région un attrait unique. Le Qatar permet aux visiteurs de renouer avec la nature, la majesté de sa mer intérieure, des aventures dans le désert et des sites sportifs internationaux. Explorons-en quelques-uns ensemble. Où se situe le Qatar? Le Qatar est situé dans le sud-est de la péninsule arabique. Le territoire du Qatar occupe presque entièrement la petite péninsule du Qatar, qui s'étend sur environ 160 km au nord depuis la péninsule arabique, dans le golfe Persique, et possède 563 km de côte. Le Qatar n'a qu'une seule frontière terrestre, avec l'Arabie Saoudite, et le détroit de Bahreïn le sépare de l'État insulaire de Bahreïn. Le territoire du Qatar est organisé en 8 municipalités différentes. Sa capitale est la ville de Doha, située sur les côtes orientales du pays. Le Qatar est un émirat, son chef d'État est un émir. Depuis 2013, il s'agit de Tamim Ben Hamad Al Thani, appartenant à la famille Al Thani, qui gouverne le pays depuis 1850. Fait curieux, la constitution du Qatar n'autorise pas la création de partis politiques dans le pays. Géographie du Qatar. Avec une superficie de 11 610 km², le Qatar est l'un des plus petits pays d'Asie avec une surface désertique. Sans plan d'eau permanent et presque entièrement plate et rocheuse, et avec son point culminant à seulement 103 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Qatar est l'un des pays les plus plats du monde. Le Qatar est le pays qui compte le moins d'arbres au monde, sans compter les 3 petits États de Saint-Marin, Monaco et la Cité du Vatican. Le désert du Qatar est spectaculaire pour ses dunes ondulantes. Les températures en été, entre mai et août, montent facilement à plus de 50 degrés Celsius et se rafraîchissent la nuit jusqu'à environ 28 degrés C. Mais en hiver, de décembre à février, les températures maximales peuvent atteindre 25 degrés C et, la nuit, descendre à 8 degrés C. L'une des caractéristiques géographiques les plus remarquables du pays, situé au sud-est, est Khor al-Adaïd, où la mer intérieure, l'un des rares endroits au monde où la mer pénètre le désert. Dans ce cas, le golfe Persique créant une sorte de mer intérieure, sans vagues et offrant l'un des paysages les plus appréciés par les Qataris, reconnu comme réserve de biosphère par l'UNESCO. Comment le Qatar est-il né? Le territoire du Qatar a été pendant des siècles une escale pour les marchands de perles, de pigments, de tissus et d'autres articles sur les routes du golfe Persique vers le monde. Comme ses émirats voisins, il a été pendant des siècles sous la domination de grands empires et de clans qui contrôlèrent la région, jusqu'à l'arrivée de l'islam dans la péninsule et le contrôle successif du califat arabe et de l'Empire ottoman. Sous l'Empire ottoman, le Qatar a été soumis au sultanat de la famille Al-Khalifa de Bahreïn jusqu'en 1868, date à laquelle, avec l'aide des Britanniques, la dynastie actuelle de la famille Al Thani a été établie. Après la Première Guerre mondiale et le démembrement de l'Empire turc ottoman, la région est devenue un protectorat britannique, respectant la monarchie absolue des Al Thani. En 1968, le Qatar obtiendra son indépendance de l'Empire britannique et rejoindra la Fédération des Émirats arabes unis.
Cependant, en 1971, pacifiquement, il proclamera sa sortie de cette fédération et son indépendance définitive. Le drapeau du Qatar est divisé en une section blanche qui se termine par 9 pointes et une section de couleur marron. La couleur blanche symbolise la paix et les 9 dents, mentionnées précédemment, l'ancienne union du Qatar avec le reste des Émirats. La couleur marron symbolise le sang versé par les héros lors de la formation du pays, en particulier au XIXe siècle. Doha. La capitale du Qatar est la ville de Doha, située sur la côte est de la péninsule. Avec une population d'environ 2 millions d'habitants, Doha concentre près de 90% de la population du pays. Doha a été fondée en 1825 comme un petit village de pêcheurs. En fait, son nom en arabe, Ad-Dawa, signifie « le grand arbre », faisant peut-être allusion à un grand arbre qui servait d'abri ou de point de repère aux premiers pêcheurs qui habitaient la région. Lorsque les Japonais ont introduit la culture des perles dans la région, la zone a connu une période de grande pauvreté. Mais la découverte du pétrole et l'indépendance du pays en 1971 ont entraîné une incroyable transformation de la ville, critiquée par certains pour ses excès, mais admirée et déclarée symbole de progrès par d'autres. L'un de ses lieux les plus emblématiques est peut-être la Corniche. Cette promenade s'étend sur 7 km le long de la baie de Doha et offre, en plus des meilleures vues sur la ligne d'horizon de la ville, différentes attractions telles que des musées, des cafés et des parcs. Comment est la vie au Qatar ? On pourrait commencer par dire que le Qatar est considéré comme l'un des pays les plus sûrs au monde différentes années. Il a été déclaré tel par des organisations spécialisées en la matière. Le taux de criminalité à Doha est très bas, et les vols courants comme les vols à la tire ou les vols de sacs sont très rares. Bien que le pays soit un endroit avec peu de possibilités de catastrophes naturelles, le climat extrême en été, qui dépasse facilement les 50 degrés, fait de l'exposition directe au soleil à midi un risque pour la santé. Le Qatar a des lois strictes qui doivent être respectées par ses habitants et ses visiteurs par exemple. La consommation de boissons alcoolisées en public n'est pas autorisée. De même que l'usage de stupéfiants désobéir à ces lois peut entraîner de sévères punitions. Concernant le code vestimentaire, le Qatar est un pays conservateur. Alors que les habitants portent des tobes et des abayas, les étrangers et les touristes sont libres de porter leurs vêtements tant qu'ils sont modestes et respectueux des codes locaux. Par exemple, les maillots de bain ne sont autorisés que sur la plage et dans les lieux privés. Si vous portez des shorts ou des jupes courtes, il est probable que si vous visitez des lieux comme des musées ou même un marché, on vous demandera de vous couvrir. Le Qatar et les perles. Nous avons mentionné que l'économie du Qatar, avant l'ère pétrolière, dépendait largement de la pêche et de la commercialisation des perles à travers le Moyen-Orient. Les Qatariens sont des pêcheurs et des navigateurs ancestraux. À ce jour, les boutres, comme on appelle leurs bateaux de pêche, abondent dans la baie de Doha. Mais cette culture a un arrière-plan millénaire, la culture des Cananéens. Avez-vous entendu parler des Cananéens dans la Bible ? Eh bien, les premiers habitants de cette région étaient les Cananéens, selon les documents, au 5e siècle avant J.C., de l'historien grec Hérodote. Les Cananéens étaient des marchands et des navigateurs experts, et ont établi d'importants points commerciaux dans cette région. Déjà, le géographe grec Ptolémée a enregistré Catra, aujourd'hui la ville de Zoubara, comme on le croit, comme l'un des points commerciaux les plus importants de la région. Comme l'ont fait les Phéniciens, d'origine cananéenne similaire, les premiers Qatariens commercialisaient des tissus de couleur pourpre, produits à partir d'un pigment naturel, produit par des mollusques. Aujourd'hui, vous pouvez visiter l'endroit où il était produit, Purple Island ou Al-Khor, à 1 heure de route au nord de Doha, considéré comme une visite incontournable si vous êtes dans le pays. L'architecture du Qatar. Le Qatar abrite un mélange éclectique d'architecture, avec des designs de bâtiments allant du traditionnel au moderne. Actuellement, le paysage architectural du Qatar est en constante évolution, car des architectes de renommée mondiale conçoivent de nouveaux monuments, des bibliothèques futuristes aux magnifiques musées. Cependant, ce n'est qu'à partir des années 1970 que la ville a été modernisée. Il y a moins de 40 ans, il y avait peu de bâtiments dans la capitale. Aujourd'hui, Doha regorge de prouesses architecturales, allant des gratte-ciels futuristes aux structures incroyables, conçues par des architectes de renommée mondiale. Les bâtiments du Qatar s'inspirent de motifs traditionnels, et des gratte-ciels, des institutions culturelles, religieuses et éducatives aux installations sportives, chaque structure raconte une histoire différente. Comme le musée national du Qatar conçu par l'architecte Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker, qui s'inspire
et recrée les cristaux naturels connus sous le nom de rose du désert. Ou encore, la Bibliothèque nationale du Qatar, conçue par Rem Koolhaas, dont l'extérieur en forme de diamant cache son intérieur spacieux, qui privilégie la lumière et la visibilité. Événements sportifs. Une péninsule entourée par la mer d'Arabie, avec des eaux et des vents idéaux et bénie par un climat ensoleillé toute l'année, font du Qatar un paradis pour vivre des aventures par terre, mer et air, avec toutes sortes d'activités, de la pratique du sandboard à travers les dunes du désert aux activités nautiques et aériennes. Ces dernières années, les côtes sablonneuses du Qatar se sont remplies de cerfs-volants colorés qui dansent au rythme du vent, comme le kitesurf, le parasailing, une expérience excitante de s'élever à une hauteur de 100 mètres dans un parachute attaché à un bateau. De plus, Doha est une oasis au cœur du désert, avec ses parcours de golf verdoyants et accueille d'impressionnantes courses de chevaux, une partie impressionnante de la culture arabe, ainsi que le Grand Prix du Qatar, un événement automobile de Formule 1, et le Grand Prix du Qatar de motocyclisme qui représente la course de début de chaque saison du championnat du monde de motocyclisme. De même, le Qatar est le premier pays arabe à organiser la Coupe du monde de la FIFA 2022, étant le plus petit pays à l'accueillir et le seul à la célébrer en hiver, en raison des températures élevées allant jusqu'à 50 degrés C en été. La Coupe du monde, Qatar 2022. Le Qatar a investi 200 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures pour cet événement, ce qui inclut la construction de stades, de routes et d'hôtels, entre autres. Cela fait de cet événement l'une des Coupes du monde les plus chères de l'histoire du football. L'un des points les plus importants à considérer concernant le pays hôte de la FIFA 2022 est le fait que le Qatar n'a sélectionné que 8 stades pour accueillir la Coupe du monde, le nombre le plus bas de sites ces dernières années. Mais ces stades sont totalement modernes, car pour la première fois, les stades sont entièrement climatisés, ce qui offre aux fans une expérience visuelle confortable et rend les conditions suffisamment bonnes pour que les joueurs puissent performer sur le terrain. C'est également la première Coupe du monde neutre en carbone, car une centrale solaire de 800 mm sera construite pour alimenter le tournoi, et surtout les designs de ces stades qui reflètent la culture et l'histoire de la nation, comme le stade Al-Janoub, qui reflète les voiles des poutres en bois qui parsèment les eaux du Qatar. Il est également inspiré des perles, traditionnellement responsables d'une grande partie de l'économie du pays. Lusail, la première ville planifiée du Qatar, une ville qui allie modernité et richesse des traditions qataries et de l'architecture islamique. Chaque quartier offre une série de destinations résidentielles, commerciales, de bureaux, médicales et sportives. Avec une population de 200 000 habitants, la ville de Lusail peut se vanter d'être la ville intelligente la plus avancée technologiquement de la région, avec un réseau de fibres optiques à haut débit, permettant à ses habitants de profiter d'une excellente qualité de vie dans un environnement durable. Cependant, Lusail est bien plus que de la technologie. La ville offre une architecture impressionnante, représentant l'avenir progressiste du Qatar. On y retrouve l'emblème architectural national, les tours Qatara, une paire de tours arquées qui s'élèvent sur 36 étages, dans une structure en forme de croissant, qui reflète l'identité du pays. Enfin, le joyau de la ville, le stade de Lusail. Destiné à accueillir la finale de la Coupe du monde, cette merveille de 80 000 places, qui intègre des technologies sophistiquées, a été créée par les architectes britanniques de renommée mondiale Foster Plus Partners. Le design véritablement iconique a été inspiré par la lanterne traditionnelle Fanar et est orné de bols et de vases arabes qui reflètent l'héritage et la culture du Qatar. L'économie du Qatar. Le Qatar est l'un des pays les plus riches du monde, contrôlant environ 13% des réserves mondiales de pétrole et se classant au 3e rang mondial pour les réserves de gaz. Il n'est donc pas surprenant qu'une grande partie de cette richesse provienne du pétrole et du gaz naturel, qui représentent 97% de ses exportations et plus de 60% du PIB national. Sa petite population combinée à la quantité de production pétrolière garantit au Qatar un niveau de vie très élevé et des prix de l'essence très bas. Selon les estimations du Fonds monétaire international pour 2020, le PIB par habitant du Qatar s'élève à 128 640 $, ce qui le place loin devant le Luxembourg et même le territoire chinois de Macao. Ce développement a conduit le Qatar à devenir le siège de médias régionaux. Par exemple, le Qatar est le siège d'Al Jazeera, une entité médiatique qui propose un journalisme de pointe, ainsi que de beIN Sports, un réseau mondial avec plusieurs chaînes sportives basées à Doha. Transport. Il y a une grande variété d'options à découvrir au Qatar, que ce soit par la route, les airs ou la mer, des bus aux excursions en poutre.
le réseau de bus et de taxis Carwa offre un moyen confortable et flexible de voyager. Quant à la réservation d'un taxi ou d'une voiture, c'est très simple via les applications Uber ou Careem, un service de type local plus populaire. De plus, le Qatar dispose d'un système de métro de pointe, pour beaucoup, le meilleur réseau ferroviaire automatisé de son genre au monde, largement opérationnel et qui relie divers points d'intérêt à travers la ville. Avec certains des trains sans conducteur les plus rapides du monde, le système de transport rapide du métro de Doha compte 3 lignes, avec 37 stations le long de 76 km, reliant les principales attractions culturelles de Doha à l'aéroport international Hamad, classé en 2022 comme le meilleur aéroport du Moyen-Orient et du monde. Et si cela ne suffisait pas, le Qatar possède la meilleure compagnie aérienne du monde. Sa compagnie nationale, Qatar Airways, étant la seule compagnie aérienne qui transporte des passagers vers des pays sur tous les continents. L'aéroport international Hamad collabore avec Qatar Airways pour établir un nouveau record d'au moins 1300 vols vers le pays en une journée, s'attendant à plus de 1,5 million de visiteurs pendant la prochaine Coupe du Monde de football. La culture au Qatar. Le patrimoine et la culture du Qatar sont fortement influencés par les traditions bédouines. La céramique est une industrie traditionnelle au Qatar, nécessaire pour la conservation des aliments, le stockage de l'eau et la cuisine, et avait de nombreuses utilisations domestiques différentes. De plus, la production de bijoux est l'un des plus anciens artisanats du Qatar, créant divers articles de joaillerie tels que des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets et des colliers. Le filage et le tissage traditionnel à la main, al-sadou, sont également toujours pratiqués, ce qui est étroitement lié à la disponibilité de matières premières telles que la laine de mouton, les poils de chameau et de chèvre et le coton. L'une des techniques les plus fascinantes est l'annakdar, dans laquelle les vêtements et les foulards des femmes sont brodés de fils d'or et d'argent. Enfin, le henné, un colorant naturel brun rougeâtre dérivé de la poudre de feuilles, est utilisé par les femmes qatariennes à des fins cosmétiques depuis des centaines d'années. Il est encore largement utilisé aujourd'hui pour décorer la peau avec des dessins et des motifs complexes, en particulier lors d'occasions telles que les mariages et les célébrations de l'Aïd. La démographie du Qatar. Nous avons déjà mentionné que la majorité des habitants du Qatar vivent dans sa capitale, la ville de Doha, concentrant environ 90% de la population. Mais il y a d'autres données intéressantes concernant la population du pays, comme le fait que seulement environ 15 à 20% d'entre elles est d'origine qatari, le reste étant composé d'étrangers qui travaillent dans l'industrie pétrolière et viennent de pays comme l'Inde, l'Iran ou l'Afrique du Nord. Au fait, l'origine ethnique des Qataris actuels provient des tribus de la péninsule arabique. Un autre fait curieux est qu'au Qatar, il y a plus d'hommes que de femmes, avec une proportion d'une femme pour 3 hommes. Légalement, un homme qatari, s'il appartient à la foi musulmane, peut avoir de 1 à 4 épouses. Les îles de Doha. Nous avons déjà évoqué la relation historique du Qatar avec les perles. Cela a servi d'inspiration aux développeurs de l'un des projets urbains et de logements les plus importants du Moyen-Orient, le développement de l'île de la Perle. Une île artificielle construite sur 4 millions de mètres carrés de terre récupérée sur la mer, s'étendant dans le golfe Persique depuis le prestigieux quartier de West Bay à Doha. Le développement de l'île de la Perle a été divisé en 10 quartiers différents, chacun avec un design éclectique, c'est-à-dire inspiré d'une ville européenne avec une touche d'architecture arabe. Un exemple est Kanat Quartier, inspiré de Venise. Une autre île emblématique de Doha est connue sous le nom de Banana Island, une île naturelle en forme de croissant, près de l'aéroport Hamad. Il y a aussi de belles plages au nord du pays, comme Al Mariona Beach ou Fuwairid Beach, les sites archéologiques et les musées du Qatar. Si vous aimez l'archéologie, le Qatar possède des sites d'un grand intérêt et d'une grande pertinence historique. L'Al-Zoubara, susmentionné, situé au nord-ouest du pays, était un important port de commerce de perles dans le golfe Persique au XVIIIe et XIXe siècle. Avec sa muraille de ville préservée, elle est considérée comme l'un des meilleurs exemples de son genre au monde. Non loin d'Al-Zoubara se trouve également Al-Jumaïl, un autre village de pêcheurs de perles abandonné. Mais si les musées sont votre tasse de thé, le Qatar possède de grands musées de catégorie internationale, l'un d'eux étant le musée d'art islamique, situé sur une île artificielle du côté sud de la corniche de Doha, et dédié à l'art islamique du 7e au 19e siècle, incluant dans sa collection des manuscrits au textile. Si vous aimez l'histoire, un excellent site pour vous sera le Musée national du Qatar,
qui comprend une collection d'objets, de manuscrits, de bijoux, de photographies et autres, sur près de 40 000 mètres carrés d'exposition. Le Qatar est-il cher? Selon l'indice Numbeo, le Qatar est le 30e pays le plus cher au monde avec un indice de 60,56. Pour vous donner une idée, la Suisse, le deuxième pays le plus cher au monde, a un indice de 110,34 sur cette même liste pour l'année 2022. Dans plusieurs indices spécialisés sur le sujet, le coût de la vie au Qatar est similaire à celui du Royaume-Uni, de l'Allemagne ou de l'Uruguay en Amérique latine. Bien sûr, il y a des éléments qui peuvent varier. Le loyer est généralement très élevé. Selon ces indices, il est similaire à celui de la Suisse. Mais la nourriture est environ 40% moins chère qu'en Suisse même. Si vous voulez une référence, un combo Big Mac vous coûte 6,86 $ américains. Ce que l'on peut dire, c'est que l'essence est très bon marché. Pour le mois d'octobre 2022, le prix d'un litre d'essence spéciale est de 50 cents le litre. La religion du Qatar. Concernant la religion du Qatar, le pays est soumis à la charia, également connue sous le nom de loi islamique et qui s'inspire du Coran. Cette loi est essentiellement un code de conduite qui régit tous les aspects de la vie des musulmans. Certains aspects de cette loi peuvent apparaître choquants en Occident, comme certaines lois strictes concernant les codes vestimentaires. Par exemple, cependant, en visitant le Qatar, comme tout autre pays, il faut respecter ces lois pour éviter toute complication avec les autorités. À Doha, il y a de grandes mosquées et le centre culturel islamique pour en apprendre davantage à ce sujet. En raison de cette même influence religieuse, les week-ends sont le vendredi et le samedi. Le vendredi étant le jour de prière spécial pour les musulmans. L'éducation au Qatar. Avant le XXe siècle, la société qatari ne mettait pas l'accent sur l'éducation formelle, ce qui était courant dans la culture bédouine traditionnelle. Au XVIIIe siècle, Al-Zubara, la ville la plus importante de la péninsule, était devenue un centre d'éducation islamique. Mais ce n'est qu'en 1949 que l'émir du Qatar a fondé la première école officielle du pays à Doha, avec un seul enseignant et 50 élèves. L'école a connu un développement rapide au cours de ses premières années et en 1951, on estime qu'elle accueillait 240 élèves et 6 enseignants. Le programme couvrait un large éventail de matières telles que l'éducation religieuse, la géographie, l'anglais, l'arithmétique et la grammaire. Les manuels étaient importés d'Égypte. Actuellement, le Qatar possède une éducation de prestige international. L'une des plus grandes initiatives est Education City, un campus de 8 km² qui abrite des centres et des branches de certaines des universités les plus prestigieuses du monde, telles que Cornell Medical College, Carnegie Mellon University, Texas A&M University, Virginia University School of the Arts, Georgetown University ou la Paris HEC Business School. Cela permet aux étudiants d'étudier et d'obtenir des diplômes d'élite reconnus internationalement dans le monde entier sans avoir à quitter le Qatar, le village culturel de Qattara. Situé à la jonction du Moyen-Orient et de l'Asie, le petit état péninsulaire du Qatar est depuis longtemps un creuset de culture. Le Qatar offre un puissant mélange de tradition et de modernisme. Le village culturel de Qattara, orthographié à l'ancienne, est un village culturel autoproclamé, niché entre le quartier financier étincelant de West Bay et The Pearl. Il est né de la vision de positionner l'État du Qatar comme un phare culturel de l'art, brillera au Moyen-Orient à travers le théâtre, la musique, la littérature, les rencontres et les expositions avec une incroyable variété de lieux culturels tels que des musées, des galeries et de l'art public. La gastronomie au Qatar. Au Qatar, le petit déjeuner est généralement un repas léger qui comprend du yaourt, du fromage, des fruits secs, des olives et du café, tandis que le déjeuner est le repas principal avec des mets suivis de plats principaux tels que des ragoûts d'agneau ou de poulet. L'un des plats les plus populaires dans n'importe quelle maison qatari est le kabsa, qui consiste essentiellement en du riz cuit, avec de délicieuses épices et tout type de viande, poulet, agneau, chameau ou poisson. Son apparence est similaire au biryani. Le taboulé est aussi une salade principalement composée de persil haché, de tomates, de menthe, d'oignons et assaisonnée d'huile d'olive, de jus de citron, de sel et de poivron doux. Et aussi le lukaimat ou lokma, qui signifie petite bouchée, est un dessert très populaire dans la région du Golfe. C'est un mélange de beurre, de lait, de farine, de sucre, de safran et de cardamome. Avec ces ingrédients, de petites boules de pâte sont créées, qui sont ensuite frites et trempées dans du sirop de sucre ou du miel pour augmenter le facteur sucré. Les marchés, souk wakif.
Les marchés au Qatar. Les souks ou bazars restent une partie importante de la vie quotidienne au Qatar, et avec son emplacement central à Doha, Souk Waqif est toujours un endroit populaire pour les habitants et les visiteurs. Le bazar a été fondé il y a au moins un siècle près du lit de la rivière asséchée et était un lieu de rencontre où les Bédouins et les habitants échangeaient divers produits. Ces allées labyrinthiques abritent toutes sortes de merveilles, des produits du Moyen-Orient, des dattes, du miel, des épices et des délices saisonniers aux parfums, bijoux, textiles, vêtements, animaux de compagnie, artisanat et souvenirs. La musique traditionnelle, l'art et les spectacles culturels, ainsi qu'un mélange éclectique de restaurants et de cafés, contribuent à l'atmosphère de ce lieu très spécial. Mais au Qatar, il existe aussi d'autres types de marchés, comme le marché de l'or et le marché aux faucons, avec une grande variété de faucons. Et même un espace extérieur où l'on peut voir comment les faucons sont entraînés par leurs dresseurs plusieurs fois par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour vous, quel fait aurions-nous dû inclure dans notre liste ? Ou lequel de ceux que nous avons mentionnés vous semble le plus intéressant? Laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et de donner un like à cette vidéo et nous vous retrouverons dans notre prochaine exploration des merveilles autour de notre planète.